Arthur a fait l'école des Beaux-Arts à Nancy. Comme son frère, il est musicien et comme lui, il a décidé de monter à Paris dans les années 80 pour la vie d'artiste. Tu es le savant quand la grâce me colle. Seulement, il s'est alors choisi un autre nom puisqu'on l'appelle désormais Tom Novembre. Il a voulu se démarquer du succès de son frère, c'est ça, pour ne devoir rien à personne et avoir son propre succès, ça c'est sûr. Mais il voulait pas être le frère d'eux, il voulait avoir sa propre trajectoire, ça c'est sûr. Alors, pour que Tom pousse tout seul, il cultive ses talents d'acteur. Aujourd'hui, donc, on le connaît un peu plus grâce au cinéma et au théâtre. La 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 la. Merci. Quand j'étais petit, je voulais être chanteur. Raté. Moteur. Et comme il est à la fois chanteur, dessinateur, acteur et auteur, en fait, le public a bien du mal à mettre Tom dans une case. Tout ce que je fais est toujours indirect, détourné, secret. Mais s'il n'a pas encore connu de succès énorme, c'est aussi parce que son univers poétique et fascinant n'est pas toujours facile à comprendre. Chacun son histoire, chacun son style. Tout ce qui circule sous mon blouson, c'est comme des bulles de savon transparentes et multicolores. Voilà, c'est ça mon passeport. Il avait un ananas. En ce moment, au théâtre, il expose cet univers très personnel en jouant un personnage qui lui ressemble. On lui avait offert. Un artiste tout en dérision, en proie au doute et aux affres de la création. Il avait un ananas. On court à la catastrophe. C'est pas de l'événementiel, l'efficace tout de suite, du premier degré. C'est plus un travail en longueur, en subtilité. Peut-être que le fait de vieillir sur un personnage comme ça, il sera peut-être plus facilement accepté par le grand public, peut-être. Là, il est un peu trop lunaire ou un peu trop décalé. Faut que t'y ailles, faut que tu t'imposes, t'es un killer, crois en toi. Je fais que ça, Pierre Denis, je fais que ça. Avais-je le choix? C'est rare les gens qui ont un univers, et Tom Novembre, il en a un vrai univers. Peut-être difficile à y entrer, un peu lunaire, hein, mais c'est le charme. Hein. C'est le charme. C'est l'idée. Mais alors, ça vous fait passer à côté d'un grand succès, d'une grande reconnaissance populaire. Et dans le spectacle, justement, vous semblez être à la recherche du succès tout en le fuyant. Comment vous le vivez, ce côté j'existe, j'ai un vrai parcours, une vraie originalité, mais je ne suis pas Florent Pagny, ou je suis... pourtant, vous avez le même âge. Et comment vous le vivez, ça bien? Ça dépend des périodes, pour être franc. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Vous l'avez dit, d'avoir plusieurs étiquettes qui n'en font qu'une, en fait. L'éclectisme vous anime, quoi. Voilà, alors c'est ça mon étiquette, c'est celui qui peut tout faire. Mais du coup, c'est flou. C'est pour ça, par exemple, que les metteurs en scène vous appellent pas comme ils devraient, parce qu'on se dit, ah ben non, c'est le chanteur. Ils font ce qu'ils veulent. Après, moi, tout ce que j'essaye de faire, c'est de gérer mon existence et mon histoire par rapport à ça. Après, que par période, ça me mette à l'aise, parce que je me dis, je jouis d'une liberté que n'ont pas d'autres, et que par autre période, je me dise, ouais, mais le prix de ma liberté, c'est d'être un peu plus tout seul, de n'appartenir à aucune maison en particulier. Comment on vit le fait d'être un peu tout seul, et donc quand on a du talent? On fait ses trucs dans son coin, on monte ses spectacles. Oui, c'est ça, un petit peu. On fait avec, c'est-à-dire, entre parenthèses, minimum solo. S'il faut, on y va tout seul. Et puis, l'important, c'est d'y aller. On rame aussi. On rame, non, on n'est pas forcément dans le même confort que d'autres. Et alors, chacun son histoire, ses moyens. On peut faire avec, on peut faire sans. L'important, c'est de faire. C'est un peu ce que raconte le spectacle. Et c'est ce que vous faites? Et c'est ce que je fais, je pense. Pour ça qu'après avoir fait des spectacles où je mettais plein de personnages qui ne me ressemblaient pas, dans un même lieu, au même endroit, j'ai dit, je vais mettre un seul personnage et peut-être celui-là me ressemblera un peu plus. Mais de temps en temps, est-ce que vous n'avez pas envie de rassembler votre énergie et dire, allez, je mets tout, par exemple, dans le cinéma, et peut-être que je vais décrocher le rôle de ma vie qui n'est pas encore arrivé? Quand je fais un truc, je le fais pas à moitié. Donc, on m'appelle pour faire un film ou pour y participer. Je me mets au service de. À partir de là, le film a son histoire, et puis vous savez comment ça fonctionne. Si l'histoire, elle passe pas inaperçue, alors tout d'un coup, on fait partie de... c'est que peut-être que si on vous appelle pas suffisamment, parce que on se dit, bah non, mais il fait plein d'autres choses. Enfin, peut-être c'est pas un vrai comédien, c'est pas un vrai chanteur. C'est alors que vous êtes tout ça en fait. Hein. Vous êtes un vrai comédien, un vrai chanteur, mais le fait d'être une image aussi éclatée, j'imagine qu'on sait pas qui vous êtes, quoi. Oui, sûrement, peut-être, il y a de ça. Je vous dis, ça s'appelle le flou artistique. Non, je trouve qu'il y a un mot pour ça. Ça s'appelle artiste. Je vois pas pourquoi il faudrait avoir la petite casquette
casquette et rouler 80 km pendant Non, mais 80 ans Mais le pareil. gros des artistes, le gros de la troupe, il a sa petite casquette. Vous, ce que vous appelez des Oui, produits, mais finalement. quel intérêt d'être dans le gros de la troupe? Mais j'en suis une autre sorte. Sauf que c'est pas forcément celui qu'on met dans la vitrine. Peut-être on le place plutôt derrière l'étagère, derrière le comptoir. Celui qu'il faut aller chercher, en fait. Ben oui, mais il y a plusieurs demande un peu plus façons. d'effort, quoi. C'est comme l'art. Vous avez l'art mural, par exemple. Vous prenez un mur grand comme ça, vous prenez un pinceau large comme ça, vous faites des traits, vous faites un dessin. Le gars qui passe en bagnole à 2 km, il le verra. Bon, mais s'il se rapproche, il verra que c'est gros comme ça. Puis il y a la miniature, on va dire dans l'excès inverse, où le gars de loin, il verra que dalle, mais s'il s'approche, il s'apercevra qu'avec un poil de pinceau, on peut faire les sourcils. Pour s'approcher, c'est un vrai effort et des fois... Il faut faire un petit effort, mais je pense que c'est pas moi qui ai dit que l'effort porté en lui-même sa récompense. Mais qu'est-ce qui... Florent, pardon, Ariane. Alors, qu'est-ce qui vous énerve dans le milieu? Vous avez l'air souvent agacé dans ce milieu du showbiz, entre guillemets. Qu'est-ce qui vous agace? Oh non, j'aurais tendance parfois à m'agacer du fait que par moments j'ai le sentiment qu'on privilégie la forme sur le fond. Alors il y a des choses où je me dis on s'enflamme vite pour un truc, je me demande ce qu'il y a à l'intérieur et puis c'est pour ça que vous avez défilé contre Michel Sardou? J'avais 16 ans. Mais il a quand même défilé pour Michel Sardou, arrête de chanter quand même. Rien. Oui, c'est vrai que la seule fois où j'ai été à une réunion militante, c'était pour interdire à Sardou de venir chanter à Nancy. C'est un vrai combat, ça, excusez-moi. C'est parce qu'il avait dans ses chansons « J'ai envie de violer les femmes, de les forcer à m'admirer », et puis on trouvait ça macho, on trouvait ça pas bien. Moi, je suis post-baboune, quand même, dans l'esprit. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, c'est les jeunes qu'on va sortir, qu'on va chercher à la sortie des lycées, qui chantent mal, qui dansent mal, et puis tout d'un coup, on en fait des vedettes de la chanson, c'est ça, grosso modo? Comment vous dire moi, quand je me suis dit je vais y aller, je vais tenter ma chance, on m'a dit mais pourquoi toi? C'est vrai que du coup, sur le coup, j'ai pas su répondre à la question. Et on m'a aidé à le faire en me disant mais si t'apportes rien, pourquoi toi plutôt qu'un autre? Donc, et la réponse je suis allé. La réponse, c'est j'ai attendu 5 ans, je suis allé aux Beaux-Arts, je suis allé me faire un œil, une façon de faire connaissance avec moi-même, histoire de savoir ce que je pouvais amener. Après, je me suis mis à écrire, j'ai monté mon premier one-man show qui s'appelait Les Taupes, j'ai été dans un festival de théâtre amateur. De là, on m'a demandé à le rejouer le soir, alors que c'était pas prévu. J'ai pris ça comme un bon signe. Et du coup, ça m'a donné un peu plus l'envie, après mes études, de pousser plus loin. Et après, c'était des chemins de traverse. Mais est-ce que de temps en temps, quand ça s'appelle Tom Novembre, on rêve pas d'un beau, gros film populaire? Oui, oui, bien sûr qu'on rêve à un moment donné d'un truc qu'on peut prendre. Mais j'ai eu des beaux rôles, simplement, ils sont peut-être pas à grande échelle, où les films n'ont pas été reçus ou parce qu'ils sont comme ils sont. Mais la patinoire, c'est un beau rôle, la salle de bain, c'était un beau rôle. Même dans Agent Trouble, c'était un rôle super. Mais j'étais un peu jeune, je gérais pas bien le truc, je me rendais pas compte. Et puis, je me méfie toujours de la direction unique, quoi. Alors c'est vrai que j'ai peut-être tendance naturellement à aller rebondir à un endroit où on ne m'attend pas, parce que moi ça me permet de regarder ce que j'ai fait avec un peu plus de recul, et puis de repartir, ce qui me donne plutôt envie d'y retourner, mais avec une autre énergie. Et puis le sentiment d'avoir peut-être appris quelque chose, de me méfier de mes propres défauts. Alors Florent Pagny, qui a le même âge que vous l'avez vu, il parrainait Star Academy, le jeu de TF1 pour les futures stars de la chanson. Ça doit vous coller des furons, ça, Star Academy, non? J'ai pas regardé. Mais des conseils pour ces jeunes qui sont peut-être plein de talent et qui veulent se lancer dans la chanson, parrainés par Florent Pagny. On a la réponse. Non mais bon, c'est le genre de questions, vous êtes obligé de parler comme un vieux après. Oui, alors non, mais vous avez l'expérience derrière vous. Faites pas les cons, faisiez pas les cons. Alors bien concentré sur le nombril, mais attention, avec la conscience, le recul. Mais du recul, mais pas prendre de retard non plus. Et alors, condenser tout ça pour faire une phrase? Ça, c'est et pas canaliser vos énergies vers vos espoirs. Et puis après, vous apprendrez à vivre avec vos doutes et votre solitude. En tout cas, pas mal. Pas mal. Les journalistes, ça c'est une race que vous ne pouvez pas sentir. Hein.
Les quoi? Mais non, Les journalistes, c'est pas, si, non. c'est pas Si, une si. race que Bon, je attends, peux pas je sentir. vous C'est pas vrai comprends. parce que globalement j'ai une cote de Et les sympathie. potiches, vous trouvez comment? Non, mais j'ai une cote de sympathie, j'ai cru comprendre qui m'interdit d'en vouloir aux journalistes. Ils sont sympas avec moi globalement, donc je leur en veux pas, mais parfois c'est un côté répétitif un peu. Et c'est vrai que je suis souvent obligé de rappeler à des jeunes journalistes qui viennent de débarquer que je suis né à Nancy il y a de ça quelques années, que je suis le frère d'eux, etc. Frère 2, ça a été lourd à porter. Oh, lourd, non, il fallait Compliqué faire avec d'exister au début. à côté de Charles-Élie Couture qui existe vraiment. Ah, Charles-Élie, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui mérite d'exister hautement, à mon sens. Donc, être le voisin, voire le frangin d'eux, c'est sûrement pas un handicap, mais professionnellement, on est frères, peut-être. on est dans la même famille, on est là. Regardez, Rai, vous, est-ce que ça a Parole et été musique, hein, compliqué aussi, Charlie, d'exister oui. Rai, est-ce que vous, ça a été compliqué d'exister dans le football à côté d'un frère qui s'appelle, c'est Socrates, il s'appelle, ouais, qui est une c'était star déjà- du football. oui, c'était un Ça a été compliqué de se faire une place parce qu'il en existait déjà un, non? Oui, au départ surtout. Et bon, on a 11 ans d'écart, donc il était déjà un grand idole quand j'ai commencé. Et il y avait les comparaisons déjà au départ, donc il y a la pression tout de suite. J'avais 17 ans, j'ai débuté le foot. Bah, c'est la même chose pour vous, non? Sauf qu'il n'y a pas cet écart-là d'âge. Oui, mais bon, puis voilà, après, il faut qu'on se laisse le temps. Si on vous laisse le temps, je dirais que maintenant, il y a plein de gens qui s'en foutent, plein de gens qui le savent ou qui ne le savent pas. Ça Aujourd'hui, vous existez, on peut venir vous voir au Palais des Glaces, vous donner envie en 30 secondes de venir vous voir pour comprendre qui vous êtes, parce que finalement, en allant voir le spectacle, on comprend qui vous êtes et on pénètre dans un univers un peu poétique et on se dit, Tom Novembre, bah, peut-être qu'on a des clés pour comprendre pourquoi il n'a pas peut-être un succès hyper populaire, mais un vrai univers à lui, quoi. Alors, en une phrase, comment vous convaincre de venir C'est pas cher. D'une, c'est important. Putain. Je sais pas me vendre. Putain, Il enlève le pagne. faut que je monte. Il faudrait que je trouve un bon. Ouais, monter. Denise, les speakerines, elle montait de temps en temps, elle disait les spectacles. Alors, moi, j'ai vu un des Fashion, c'est premiers. tendance, Ah, c'est elle va vous- aware. Ah, c'est aware, c'est pas mal ça. Mais elle va vous aider, Catherine, elle a vu l'un des premiers et c'est une bonne copine, Catherine. Non, moi je me rappelle d'avoir vu un des premiers, c'était au Déjazet, c'est ça? Ouais, alors c'est le soir Ah, au oui, bout oui. du monde. Non, le soir au bout du monde, c'était au Grévin, donc ça doit être Ouais. Happy Birthday Music. Moi j'avais adoré ça. C'est Et l'histoire je d'un crois pompiste que qui j'ai faisait même la un radioline dans sa vinyle de cuisine. toi, de chansons. Wow. Ouais, ouais. Le premier, le deuxième, le troisième. Je crois que c'est le premier. Elle est célibataire. Non mais ça va, on se connaît. Oh. Moi pas. Je peux me débrouiller toute seule, d'accord? J'ai rien compris. Non, non, mais je crois que c'est le premier. En noir et blanc, la pochette. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah alors c'est tout. En tout cas, c'est On pas avait un facile, copain hein. commun. La tenue. Vous trouvez? Ouais, c'est Pas vrai que c'est facile. pas Je facile. trouve que c'est pas Catherine, Non, je sais pas, Gauthier. lui, il est pas célibataire. Oui. Aussi culotté que ça. Oui, mais je suis pas que complètement folle. Je peux savoir avoir une certaine tenue, une petite dignité, pas me jeter sur tout, ni complètement pas.